Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD. Nous avons rencontré Tankrel au dernier festival d'Angoulême. Il présentait Les Faux Visages, scénarisé par David B et édité chez Futuropolis. Tous deux ont revisité l'histoire du gang des postiches, ces voleurs pleins de panache qui braquaient des banques déguisés comme pour un bal masqué. Insaisissables, sans peur, ils ont animé les rues de Paris en faisant des pieds de nez à la police des années 80. C'était une bande de potes plus qu'une bande de malfrats qui se seraient réunis pour des intérêts communs. C'était pas le cas, ils étaient pas, même s'ils pouvaient avoir des accointances avec le milieu, c'est vrai que c'était plus des potes finalement et que même l'argent qu'ils pouvaient donc, gagner en faisant ce joli métier de hold-up de banque, et bien souvent ils l'utilisaient notamment pour faire des voyages par exemple, où ils partaient à plusieurs avec la famille, les enfants et tout ça, quoi. Donc, ce qui donne un côté forcément un peu plus sympathique que si cet argent était mis dans le milieu de la drogue ou du proxénétisme ou ce genre de choses. Voilà. C'est vraiment des types qui fonctionnaient à l'adrénaline. Et ça, je pense qu'on a essayé de le montrer, nous, dans notre bande dessinée, que c'était ça aussi. Il y avait un côté un peu bravache de se faire 2-3 banques dans la journée, quoi. Moi, c'est pas un Paris que j'ai connu du tout, parce que je suis pas parisien, mais par contre David, lui, l'a connu dans les années 70. Il a connu le Belleville en friche qui allait disparaître quelques années plus tard. Et je pense que ça tenait vraiment à cœur à David de reparler de ces quartiers-là. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis amusé vraiment à aller rechercher toute cette documentation sur Internet et de retrouver notamment ces fameux escaliers que l'on voit dans l'album. J'ai fini par retrouver je ne sais combien de photos. Alors, il y a une photo très connue de Willy Ronis, en fait, de cet escalier, avec des enfants. Et finalement, j'ai retrouvé plein de photos, notamment de l'escalier en train de se faire détruire, ce qui est quand même assez fascinant. Et donc, pour le coup, Internet, c'est quand même pas mal pour ça. Je travaille régulièrement, de toute façon j'ai des enfants, donc ça oblige à une certaine régularité et organisation, et du coup je travaille régulièrement dans un atelier avec 2 autres dessinateurs, ce qui fait aussi que c'est quand même, pour le coup j'y vais pas à reculons parce que j'ai longtemps travaillé tout seul, et c'est vrai que depuis que je travaille en atelier avec 2 autres dessinateurs, c'est un vrai bonheur pour ça, quoi. D'accord, ouais. Enfin, surtout par rapport à l'échange et au regard des autres, quoi. C'est vraiment agréable. La Douce ou la 12 est un chant d'amour à une machine, une locomotive à vapeur aux lignes aérodynamiques que le chemin de fer électrique a tué. C'est aussi l'histoire d'un machiniste mécanicien qui bichonne son outil de travail. Amour, aliénation, le lecteur peut faire son choix. Léon Van Belle, proche de la retraite, ne veut pas voir celle qu'il a accompagnée sa vie durant finir à la casse. Tel un amant, il va enlever la belle mécanique, la cacher, dormir à ses côtés. Puis une jeune femme va entrer dans sa vie, dans la vie de l'homme. Serait-elle l'incarnation humaine de la douce, de la 12 ? Et d'un moyen de transport l'autre, c'est en téléphérique que l'aventure se poursuit. Skuyton livre ici une incroyable BD. Lignes et petits traits, telle une gravure, nous entraînent dans la vitesse ou l'apaisement. La douce, la 12, chez Casterman. Et comme Skuyton est un homme qui sort des cases, il a créé un système de réalité augmentée autour de sa BD. Webcam et livre en main, le lecteur-spectateur découvre que la 2D devient 3D. Dédicace à Toulouse. Le 12 mai, dans la librairie Album, à partir de 15h, Fessingueul et Cassier seront présents pour une rencontre dédicace autour de leur album Gueule cassée. Le 18 mai, il y aura dans la librairie Album, là encore à partir de 15h, Orne, le Toulousain, qui viendra dédicacer son tome consacré au taureau dans la série Zodiac.
Et puis il y aura le 19 mai Jean Bastide qui sera présent dans la librairie Gilbert Joseph pour dédicacer son Notre-Dame, scénarisé par Robin Recht. Le 12 mai, dans la librairie Les Petits Ruisseaux de Saint-Cyprien, Régric viendra pour dédicacer Le Franc à partir de 16h. Et pour finir, le 19 mai, dans la librairie Album, il y aura Isha qui viendra dédicacer le tome 2 de Lucie Lou. Ça, c'est à partir de 15h. J'étais vachement intéressé par Burton, et puis donc ce côté un peu couturé de la femme, ça fait penser à L'étrange Noël de Monsieur Jack aussi. Puis après, maintenant, la femme esclave, oui et non, quoi. Je veux dire, on l'est tous un peu de quelqu'un, quoi. Donc, en réalité, c'est plein de monde qui se collent les uns aux autres, qui en réalité n'en forment qu'un, mais après, on voit ce qu'on veut bien voir. Donc par la manipulation donc, de certains, pour l'intérêt d'autres, voilà, quoi. Donc après une nouvelle faction qui va prendre plus d'importance, qu'on vous distingue juste un tout petit peu dans le premier tome, qui sont les maraudeurs, qui eux perçoivent vraiment ce qui se passe et donc qui essayent de réveiller un peu toute cette population, quoi. J'étais très impressionné par le travail de Mucha, Clint. Donc je me suis dit, c'est le meilleur endroit pour pouvoir le ressortir et puis bon, pouvoir m'amuser un peu avec tout ça, quoi. Même les policiers avec leurs chapeaux haut de forme, on peut penser à la police secrète du 19e. Oui, cette période est très riche, je trouve, ne serait-ce que pour la littérature, on le voit bien. Il y a plein de choses autour de ça, les bas-fonds de Londres, toutes les histoires qu'on a pu y rencontrer, que ce soit des romans policiers ou fantastiques, un peu magiques, un peu étranges.